Nous sommes de retour! Wow! Après Let's go! Après un match de feu, je suis hype là, à cause du Ouais, match de. hype. Ouais, C'était hype. tout qu'un match, c'était chaud poulet. C'était chaud poulet, mon chum. Donc, je rappelle, je m'appelle Kujibo. Je serai l'animateur pour la soirée. J'ai avec moi Soussou ce soir qui est dans le banc de l'analyste. Et donc, on rappelle, on vient tout juste d'assister à un match de feu, l'ETS qui affrontait Team Status. Ça s'est terminé en 2-0 pour Team Status. Mais c'était chaud. Le score ne révèle pas à quel point c'était Non, proche. ça a été très, très, très serré. On était dans des overtime des deux balles. Donc, gros match de chaque côté. Des playoffs de game incroyables. Ouais. Des playoffs de game de Farah comme on en veut et comme on en rêve. Donc, bien joué du coup de chaque côté. Donc, c'était incroyable comme match. Et là, on a un match-up qui semble moins égal, mais on peut quand même voir du beau jeu aussi. Absolument. Donc, les Grizzlies qui vont affronter Team Status Dusk. Et donc, les Grizzlies qui sont invaincus, Team Status Dusk qui n'ont pas de victoire encore. Et donc, ça semble être one-sided. On va voir de quelle façon ça va progresser. Team Status Dusk qui ont tout à gagner. Tout à gagner, c'est vrai. Définitivement. Donc, on va voir comment ils vont se développer dans ce match-up-là. Ça risque d'être relativement intéressant tout de même. Ouais, tout de même. Et aussi, on va peut-être voir comment Team Dusk se débrouille sans la Mercy aussi. Étant donné que beaucoup de monde ont construit leurs équipes autour d'une Mercy, pendant que c'était le Mercy Watch. Mais maintenant, c'est comme on a vu dans les matchs précédents, on a vu des matchs à caractère très explosif. Donc, peut-être justement, Dusk va se réveiller en se disant pas besoin d'une Mercy finalement. Donc, peut-être qu'ils vont juste se réveiller par rapport à ça. Donc, moi, je l'espère. J'espère que ça va justement être vraiment incroyable par rapport à ça. Puis on va voir aussi du côté des Grizzlies. Peut-être justement, on est déjà content. Déjà qu'on est dans les matchs la semaine précédente, on ne jouait pas Mercy. De chaque bord, les équipes étaient comme non, on joue pas Mercy. Donc, c'est sûr que pour les Grizzlies, on est déjà rendu là. On est déjà super content de ne pas avoir à la jouer. Maintenant, on est fatigué de jouer la fée avec le bâton. Maintenant, on est un peu écœuré de jouer ce personnage-là. Donc, je trouve ça le fun. C'est ça qui fait que les matchs, ça redonne un attrait au match. Ouais, absolument. On dirait à chaque nouvelle patch, à chaque balance de personnages, on se retrouve dans un jeu pratiquement complètement différent. Oui, vent de fraîcheur. Un vent de fraîcheur, voilà. Comme j'essayais de plugger une pub quelconque, là, mais... C'est Febreze, je pense. Febreze qui fait un vent de fraîcheur. Donc, voilà. Voilà! Overwatch commandité par Febreze. Un vent de fraîcheur. Bon, on n'est pas commandité par Febreze, mais on pourrait faire un petit sell-out, bien entendu. Ah, absolument. Si on veut jaser un petit peu de nos partenaires commanditaires. Exact. Donc, on commençons avec merci à la Fédération québécoise du sport électronique. Donc, merci beaucoup. Toujours avec nous dans notre cœur et dans nos esprits. Donc, ils nous ont toujours suivis depuis le début, mais ils sont encore là. Donc, on est content de les avoir avec nous. Ouais. Bien sûr, bien entendu, merci à Montreal Esports de nous avoir payé un ticket pour Blizzard World. Donc, on est super content de pouvoir animer directement de là-bas. Donc, moi, je vais aller faire le manège là-bas. Là. C'est con. Oui, Mais avec le pylon derrière, moi je trouve que le pylon est beau pour vrai. C'est juste, ça donne un goût de jouer à StarCraft vite, puis après réaliser que t'as pas de talent, puis tu joues plus jamais à ce jeu-là. Il y a ça aussi. Autre chose. Bien entendu aussi, les Grizzlies qui jouent présentement dans notre ligue, mais commencez à suivre plus les Grizzlies parce qu'il y a des choses qui se passent, des passes-choses, bien entendu, présentement. Les Grizzlies qui ont pogné un spot d'un Contenders. En tout cas, big news, big time, big chose qui se passe. Donc, checkez ça. Ils aussi vont participer dans les playoffs des Open. Donc, il va peut-être avoir deux rosters d'Overwatch pour les Grizzlies. Donc, on va se mettre à chercher des joueurs pro ou semi-pro déjà vraiment populaires pour le gros contender roster. Mais on risque d'avoir nos Grizzlies qu'on aime d'amour, qu'on connaît bien, les vétérans de la molle, puis qui vont jouer dans les playoffs du Open Division. Donc, je pense que le beau jeu s'en vient à Montréal. Le beau jeu n'est pas terminé. Le beau jeu n'est pas terminé, il commence. Donc, vous avez pu sûrement voir sur les Reddit que le monde n'aime pas les Français canadiens. Mais c'est à notre rôle à nous de leur prouver qu'ils ont tort et qu'on est fort dans les jeux vidéo. Donc, tout le French Canadian bashing sur les internets, c'est notre rôle de leur dire non. Que c'est pas vrai. On a la poutine et on a du talent au Québec.
On n'a pas juste le Canadien. Ok, ouais. Surtout, non, je pense que le monde, on le vend plus le Canadien maintenant. On vend le hockey, mais on ne vend pas le Canadien. Parce que le Canadien, c'est pas la plus grosse fierté live. Pas en ce moment, je pense pas. Non, mais tout ça pour dire qu'on a du talent à Overwatch. Puis autant que le monde sont comme, ouais, mais nos équipes vont se faire rincer. Mais ça va être nos équipes qui vont se faire rincer ailleurs. Moi, je suis fier, je suis content. Donc, pour vrai, c'est fou. Moi, je trouve ça vraiment fou qu'on ait un spot dans les grosses ligues et peu C'est importe. nice. Donc, ça ouvre la porte. Le retour ou plutôt l'arrivée du Québec dans la scène compétitive du e-sport en général. Exact. Puis ça, c'est un gros move. C'est un gros move pour nous. C'est un gros move pour toutes. Parce que peu importe si on se rend si loin que ça, si le fait qu'on est là, ça va permettre justement d'ouvrir le marché aux joueurs québécois. Puis tu sais, tu crées un précédent. On n'avait pas ça. On n'avait rien en fait pour ça. Donc, on a des joueurs qui sont des Montréalais très bons ou des Québécois très bons dans les scènes internationales. Mais pour ce qui est un sport d'équipe, un jeu vidéo d'équipe, je trouve ça le fun qu'on ait un spot dans Overwatch qui est dans le vent présentement, qui est vraiment comme le jeu à regarder, le jeu à watch. Donc, je suis super fier. Le jeu à watch. Donc, je suis très fier des Grizzlies. Je suis très fier qu'on ait la chance d'assister à ça. Oui, d'avoir, dans le fond, cette opportunité-là, c'est vraiment... ça va être vraiment merveilleux pour la scène. Exact. Puis après, d'autres équipes, d'autres clubs de jeux vidéo au Québec qui peuvent peut-être tenter de suivre les Grizzlies dans cette conquête nord-américaine. Donc, assez fier de ce move-là. Il y a beaucoup de monde qui vont hate, qui vont dire ben, ça vaut pas la peine ou ça marchera pas, on n'est pas assez fort. Je n'y crois pas. Mensonge. Et mensonge. Non, je crois vraiment que c'est que positif, en fait. Que positif, et on verra ce qui se passe. Puis même si jamais ça l'échoue, on aurait essayé. C'est important. Absolument. C'est primordial, en fait. Parce que beaucoup de monde, si on n'essaye pas, on le saura pas. Exactement. Donc, straight up, big move, Montreal Sports et Grizzly, là. Lâchez pas, je suis avec vous. Mais merci pour, encore une fois, cette merveilleuse envolée. Mais donc, on a un match à présenter. Ah oui. Soit dit en passant. Bien entendu. Donc, on rappelle, on commence sur Kings Row. Ouais. Par la suite, Népal et en cas d'égalité, Anamura. Donc, Kings Row qui a été... on en a jasé tantôt, c'est la carte de base donc qui sera le premier match la carte tranquille, de ce soir. C'est la carte tranquille, le comfort pick de la plupart des équipes. On prend la map Kings Row pour pouvoir... d'une certaine manière, jauger le style, le niveau de l'équipe adverse. On stresse pas. C'est pas une carte stratégique. Kings Row, c'est une carte confort, une carte qu'on sait quoi faire et l'autre équipe d'habitude sait quoi faire aussi. On est confiant. On essaie on peut jouer à Hanzo et tout. On est bien tranquille. Donc ça va super bien sinon. Donc sur Kings Row, c'est ça qui s'en vient. Moi j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Sinon, à part ça, autre chose à mentionner. Ben, juste, justement, peut-être mentionner un petit peu, dans le fond, généralement, ce qu'on voit sur Kings Row, ce qui est toujours intéressant du côté de l'attaque, comme le spawn point de l'attaque a une belle vision sur le point. Oui. Donc, on peut très bien utiliser la Widowmaker et le Hanzo pour aller scouter, dans le fond, l'arrivée de l'équipe adverse. Donc, on peut voir un petit peu ce que l'équipe adverse essaie de faire, on voit la composition adverse, on peut faire quelques ajustements par la suite, mais souvent on voit Widowmaker, Hanzo sur le premier point pour essayer justement d'avoir un avantage. On a des beaux points d'avantage sur l'équipe adverse également, donc des beaux petits spots où on peut sniper facilement. Ça, on peut délivrer, non, deliver. On peut attaquer l'autre équipe assez facilement sans se mettre à risque, contrairement à d'autres cartes de certaines manières. Donc Widowmaker peut vraiment rester loin et voir le point. Hanzo peut lancer son Raider Shot. Tu parles du Sonic Arrow. Exact. Exact. Donc le Sonic Arrow, au moins on peut justement voir l'équipe adverse est placée où. Donc c'est très bien joué de ce côté-là. Et la Widow, ben, elle vise tout le monde. Donc elle fait ce qu'elle a à faire. Sinon, à l'inverse, justement, l'autre stratégie qu'on peut voir et qu'on voit souvent, c'est tout simplement le Death Ball. 4 tanks, 2 support, on rentre sur le point. Exact. Mais donc, on va voir ce que les équipes vont développer comme stratégie. On est in-game en ce moment sur Kings Row. Et donc, on rappelle, sur Kings Row, les Grizzlies en bleu, Status Dusk en rouge. Et rapidement, Jaxby, Dunks, Neko, Crazy Irish, Pink, Flamingo ou Pinkingo.
dans ce cas-ci, mais c'est Pink Flamingo. Antol, de l'autre côté, Elinia, Arctic, Aomine, Croissant, Moneymaker et DDNP du côté de Status Dusk. Alors, chose à noter pour l'instant, Jaxby sur Ana. Oui. Jaxby ne jouera plus jamais Mercy. Ça a été mentionné. Un moment de silence pour Jaxby. Donc, aussitôt que l'équipe a appris qu'il y avait un nerf sur Mercy, on a dit plus jamais. Plus jamais je touche à ce personnage. Et Antol sur le Lucio. Neko qui, pour l'instant, est sur la Zarya. Je ne sais pas si on va faire des changements. Non, mais Neko, en fait, beaucoup de DPS présentement, on peut le remarquer, les gros DPS jouent beaucoup Zarya. Présentement, on fait souvent des switches dépendant de comment avec l'équipe. Et des fois, même si on avance les 2 premiers points, on va prendre un DPS normal. Et pour le dernier point, on prend Zarya. Souvent, on voit des changements. Donc, on dit qu'un DPS doit être capable de jouer Zarya. On voit super ça. On voit ça super souvent dans les nouvelles compositions. Donc, je suis pas surpris, moi, en fait, de voir Nico sur la Zarya. Il a joué la semaine passée, c'était extraordinaire aussi. Donc, je suis convaincu qu'on va être capable de le pull-off encore très bien. Et on a aussi un autre tank qui est relativement DPS heavy. DPS heavy, donc Pekingo qui est sur le Roadhog. Exactement. À l'opposé, on y va avec les Shimada Brothers. Donc, le Genji, le Hanzo du côté de Status Dusk, Croissant sur la Zarya. Et immédiatement, Aomine va aller chercher une position très agressive. On passe de l'autre côté du bouclier de la Orisa. Et on progresse sur le point ici. On est bien placé du côté de Status Dusk. Aomine très agressif, très bas en vie. Elinia qui perd également. Jaxby va aller chercher le premier pick-off sur Aomine. Le Genji va tomber. Le Reinhardt par la suite face à Pink Flamingo. Et le reste sera de l'histoire. Crazy Irish très agressif sur le flanc ici. On va aller chercher des beaux pick-offs. Crazy Irish, la tourelle, n'utilise pas son clavier. Fait juste viser. Il joue juste avec une souris, en fait. Et donc, on va aller chercher très agressivement. On est dans le spawn. On est présent. Et là, les politesses qui s'échangent entre les joueurs, ce sont des joueurs qui se connaissent. On le rappelle. Donc, le mini-grab ici. Elinia, prêt avec le... gros shatter qui est lancé. A été bloqué, je crois. Moneymaker déjà a son ultimate. Donc, on voit que les Moira sont capables de farmer leur ultimate vraiment rapidement. Moira farm le ultimate. Et voilà, c'est parti. Arctic sur Crazy Irish. Jaxby va tomber à la coalescence également. Moneymaker est en feu, va aller chercher Antol. Arctic sur Dunks. Et Arctic également. Arctic Moneymaker, c'est parti. On était prêts. On capture le premier point. On capture le point à l'instant. Un très bon temps. Donc, en 2 attaques, on a capturé le point. Donc, good job du côté de Dusk. Sur la première, on a peut-être vu aussi Aomine qui est rentré trop vite sur le point et qui s'est fait juste ramasser. Donc, on lui dit peut-être Aomine prend quelque chose de plus lourd. Il s'est dit, je vais jouer Roadhog. Donc, bien joué. Aomine qui, c'est la première fois, je crois, que je le vois jouer Roadhog. Donc, généralement, jusqu'à maintenant, en tout cas, je l'ai vu sur Hanzo McCree. C'est la première fois que je le vois sur le Roadhog. DDNP sur Crazy Irish. Gros Graviton ici. On va chercher l'équipe en entièreté. Et ce sera... C'était une machine à laver. Une machine à laver qui a été relativement bloquée par contre. Mais Counter Graviton qui a été lancé également du côté de Status Dusk. Counter Graviton qui est pas la meilleure chose à faire. Surtout si on le balance dans les pieds. Surtout si on est mort. On se retrouve tout simplement avec l'équipe adverse coincée devant nous. Mais dans le cas où c'était présent, c'était pas la meilleure chose à faire, je crois. Donc, possiblement un Graviton qui a peut-être été gaspillé par Croissant. Mais la coalescence ici de Moneymaker qui va aller chercher Crazy Irish. Également Jaxby. Moneymaker définitivement dangereux avec la Moira pour l'instant. Et voilà, on progresse. Moneymaker triple kill ici. Définitivement le héros de son équipe en ce moment. Mais on est... on repousse les Grizzlies loin, loin, loin. Donc on joue très bien et je pense que le pick de Pharah est très stratégique du côté de Dusk. On n'a pas de hit scan autre que Ana du côté des Grizzlies. Donc on laisse le ciel totalement libre pour Arctic. Mais Jaxby qui est tout de même présent sur la Ana, mais c'est difficile pour la Ana. Le focus doit rester sur le healing. Mais voilà, justement, on le voit ici. 2 tirs rapides sur la Pharah
qui va être forcé de se replier pour aller chercher du healing. Mais voilà, Crazy Irish, double kill, Dunks également. On va aller chercher Croissant qui va perdre sa vie avec un right click, je crois. Et voilà, Arctic qui va tomber également face à Neko. On repousse Status Dusk jusqu'à la base, jusqu'au début. Et on va devoir tranquillement se replier du côté des Grizzlies, retrouver le payload et attendre la prochaine avancée de Status Dusk. Mais donc, j'ai vraiment l'impression qu'on voit, il y a un certain gros shatter qui est lancé par Dunks ici. Va aller chercher Moneymaker, Nano Boost. On va aller chercher double kill pour Dunks ici. Et on poursuit, on essaie d'aller chercher autre chose, mais on est loin devant, très près du spawn. C'est très dangereux la position dans laquelle les Grizzlies sont actuellement. Mais on va en profiter, on va aller chercher Arctic ici par Crazy Irish. Et pour l'instant, on n'ajuste pas la composition du côté des Grizzlies. On conserve la composition actuelle sans hitscan malgré la Pharah de Arctic. Et le Graviton qui est balancé, on lance le Rocket Barrage, va être bloqué en grande partie par Dunks. Très bien joué de sa part. Dunks va aller chercher à Aomine. Moneymaker sur Neko par contre. Et la Pharah de Arctic qui va progresser dans les cieux. On va aller chercher Dunks ici avec un Flame Strike. Bien joué. On poursuit. La poursuite est lancée. Oh, le Riptire va aller chercher Elinia par contre. Et les kills s'échangent. Mais toujours loin du payload. Le payload qui n'a pas avancé depuis très longtemps va finalement possiblement avancer un peu. Mais pour l'instant, il n'y a personne de la part de Status Dusk qui est présent sur ce payload. Et finalement, voilà, on est présent. On est prêt à avancer. Donc, j'ajouterais, je sais pas si c'est peut-être parce que les Grizzlies sont trop excités de leur spot dans les contenders, mais on semble moins solide qu'à l'habitude en défense. Au gros high noon ici, on a un kill qui va être bloqué, je crois, ou plutôt, je sais pas si c'était la Anna qu'on avait in the sights. On avait Anna puis Zarya, elle avait Bobo, donc voilà, donc Aomine qui va aller chercher Dunks tout de même. Et oh, ici on se retrouve face à Neko qui est en mauvaise position. On va conserver le Graviton tout de même bien. Bon réflexe de la part de Neko de ne pas balancer un Panic Graviton à l'intérieur de Status Dusk. Mais donc, on va aller chercher le checkpoint à l'instant. On est-tu dans le upset down? C'est quoi qui se passe? Dusk, du bas du classement, qui avance sur Kings Row. C'est parti! Il va peut-être vraiment falloir qu'on adapte notre composition. On est fort du côté des Grizzlies, mais on peut pas laisser une Pharah sans Etican. On a Crazy Irish qui a switché, par exemple. Donc, Crazy Irish qui est maintenant sur le Soldier, effectivement. Donc, on répond à la Pharah finalement. Et donc, du côté des Grizzlies, on peut s'attendre à possiblement une machine à laver. On a le Graviton, on a le Whole Hog qui est prêt à être lancé. Graviton qui est lancé! C'est 4 personnes, je crois, 3 plutôt. Et on conserve le Whole Hog. Pink Flamingo qui est très loin. On va manquer le hook. Arctic, double kill ici. On lance le Whole Hog complètement interrompu ici par Aomine. C'est bien réalisé. Et on va aller chercher le kill à l'instant. Aomine sur son McCree typique. Le petit pick McCree qui est sorti, qui va aller chercher le kill sur le Roadhog de Pink Flamingo. Et on progresse rapidement ici. On va se retrouver en territoire dangereux par contre, où on approche rapidement du spawn point des Grizzlies. Pour l'instant, Crazy Irish sur le flanc ici, bien placé. Arctic qui est maintenant sur la Widowmaker. On va manquer le premier tir, on va être complètement éliminé par Neko qui est maintenant sur la Diva. Une assassination complète. Et là, on est très agressif. Gros shatter, 5-man shatter je crois. Et on va aller chercher le clean-up. Le coup de balai va être passé par Dunks par la suite. Donc, il nous reste 40 secondes, 35 secondes. Donc, probablement une attaque seulement. On ne peut pas la rater. Et ici, c'est très dangereux. Les Grizzlies qui s'avancent loin devant. On tente de ralentir l'avancée de Status Dusk, mais on s'expose à des pick-up qui pourraient être dangereux. Heureusement pour les Grizzlies, le respawn point est actuellement très proche du payload. Et on va pouvoir... Oh, gros shatter ici! Lancé par Elinia. On va balancer Pink Flamingo. On va le balancer dans le... Bien joué! Mais Crazy Irish qui était prêt va aller chercher un triple kill avec le visor. Et Antol qui balance Arctic également dans les abîmes. Et Neko qui va compléter le kill sur Aomine. On complète la première round avec 2 points récoltés du côté de Status Dusk. Mais quelle charge extraordinaire du côté de Team Dusk. On était hâte d'aller pousser justement le Roadhog dans le trou sans tomber. Donc
très bien calculé. Cependant, on avait encaissé trop de dommages. On est juste mort par la suite. Le problème à un play comme ça de la part du Reinhardt est évidemment, on a fait un gros play en sortant le Roadhog immédiatement. Par contre, on expose notre équipe. On a pu le shield présent. Et donc, on l'a vu, le Soldier qui est allé chercher un triple kill avec le Tactical Visor, tout simplement. Donc, un gros play de la part du Reinhardt, mais malheureusement, on expose le backline. C'était pas le play qu'il fallait faire à ce moment-là, probablement. On a réussi à exposer tout le monde avec le Shadow. Il aurait peut-être fallu passer le balai. Donc, faire beaucoup de dommages au corps à corps. Éviter de laisser notre équipe se faire doser par la suite. Donc, Doser? on était en territoire hostile, donc il fallait être plus prudent. Effectivement. Donc, c'était un play risqué. Malheureusement, ça a été puni de la part des Grizzlies. De la part de Crazy Irish, tout spécifiquement, qui a très très bien joué. C'était le beau jeu qu'on voulait, mais ce n'était pas nécessairement le beau jeu qu'on mérite. C'est le beau... c'est le beau jeu de Batman. C'est ça, le Dark Knight of the beau jeu. Donc, les Grizzlies qui vont se retrouver en attaque. On a fait quelques petits changements. Neko qui est maintenant sur le Genji. Et donc Pink Flamingo qui récupère la Zarya. On est tout de même en triple tank. Donc Dunks, Crazy Irish et Pink Flamingo sur les tanks. Et on est parti directement un gros purple sur les Grizzlies. Mais on va être récupéré très facilement avec le gros healing output des supports du côté des Grizzlies. On se retrouve rapidement ici. Face off de Reinhardt. Elinia Dunks. sur Dunks qui va tomber ici à croissant. Neko qui va aller chercher DDNP dans le backline par contre. On se retrouve à une élimination de chacun des côtés. Dunks qui Neko qui est très agressif avec son Genji, qui est très loin derrière l'équipe adverse, qui est complètement... qui se retrouve en position de sandwich avec l'équipe adverse, où on avait un pick-off possible ici, quelqu'un qui était très bon. Le dash ici, au travers de l'équipe adverse, et on repousse Status Dusk très très loin. Dunks qui va aller chercher un premier kill, mais Moneymaker, encore une fois, croissant également. On réplique du côté de Status Dusk. On n'a pas dit le dernier mot. Moneymaker sur Antol. Dunks qui lance le gros Shatter Neko avec les kills faciles par la suite. On va être récupéré par Arctic tout de même. Qui a survécu à l'attaque du Genji. Arctic est mort, il a fait exploser son affaire en même temps qu'il y a eu le projectile Shuriken dans le 23. Les deux sont décédés en même temps. Ah, effectivement, voilà. Et donc, reste-t-il que les Grizzlies commencent à capturer ce point, contesté actuellement par Status Dusk. Mais les Grizzlies qui sont définitivement en avantage. Neko qui lance la Dragon Blade va aller chercher un double kill pour l'instant. Moneymaker, encore une fois. Moneymaker qui possiblement représente le sauveur du côté de Status Dusk. Va aller chercher Neko. Mais regardez les Grizzlies à quel point on est loin devant. Dunks très bon vie par contre va devoir se replier. On a un Diva Bomb à lancer prêt pour couvrir la retraite. On va le conserver pour l'instant. Et Dunks va être récupéré par ses healers. Pour l'instant, tout va bien du côté des Grizzlies. On a 4 minutes 30 à faire pour parcourir jusqu'au prochain checkpoint. Diva Bomb prêt à être lancé. On va vouloir éliminer possiblement. Oh, gros Graviton ici. On balance le Diva Bomb en plein centre. On va aller chercher Arctic tout de même. Dunks avec le double kill précédemment. Mais gros Graviton de la part de Pink Flamingo. C'était très très bien joué. Croissant qui va aller chercher Dunks par contre. Et le payload qui avance pendant tout ce temps. Et Graviton de la part de Status Dusk prêt à être lancé également. On va espérer qu'on attende d'avoir... Oh voilà, c'est balancé, je crois. A-t-il été balancé? Oui. J'ai pas vu où le Graviton s'est... Est-ce que je crois que le Graviton a été déflect par Neko. Ça se pourrait, mais tout s'est passé vite, qu'on n'a pas eu beaucoup d'impact par rapport à ça. Donc, à part que le Graviton n'a pas servi à rien, que ce soit d'un bord ou de l'autre. Je n'ai pas vu grand chose. Oh, Graviton des Grizzlies ici, suivi d'une Dragon Blade de la part de Neko. On va découper l'équipe adverse ici. Et on se retrouve ici face au McCree. On va déflect. C'était quand même bien joué. Aomine qui est de retour sur le McCree. On était sur la Zarya précédemment. Et voilà, on est encore une fois très agressif du côté des Grizzlies. On est loin devant le payload. Dunks accompagné de Pink Flamingo pour l'instant. Et
Ducks, qui est relativement bas en vie, va être récupéré par son équipe tout de même. Et on va progresser tranquillement avec le payload. Diva Bomb qui est lancé, va aller chercher DDNP quand même. Ou ici Aomine qui est en mauvaise posture, va être récupéré par Antol. Ici, on se retrouve à 6 contre 4 pour l'instant jusqu'au respawn. Dunks sur Elinia. Et on a définitivement l'avantage ici du côté des Grizzlies. On va progresser. Le payload avance toujours. Et le payload va atteindre la fin. Gros win pour les Grizzlies. Stardust Dusk qui s'est bien battu dans la première ronde. On a très bien joué, mais sur la deuxième ronde, on a réussi à faire du bon travail. Mais les Grizzlies ont ouvert la machine. On a embarqué sur l'autoroute dès qu'on a capturé le payload. Et c'est play of the game pour Neko. Oui, l'assassinat. L'assassinat sur la Widowmaker. Et ici, gros shatter de la part de Dunks qui va aller récupérer les 5 joueurs qui étaient présents. Et tout simplement, Neko qui était présent pour le clean-up. Donc, on n'a pas passé... Dunks a passé le balai, mais Neko était présent pour déposer les produits nettoyants sur le sol. Pour mettre le savon. Je sais pas c'est quoi ton image que t'avais. Je sais pas. Je voyais juste la diva qui est comme avec les... Ah, c'est vrai, ça a des push-push, c'est vrai. Comme ça. À passer le Windex. Voilà. Le Windex, pas des vitres. En tout cas, peu importe. En tout cas. Le monsieur net. Voilà. Neko qui était présent pour déposer le monsieur net. Puis Dunks qui passait le balai derrière. Voilà, l'analogie est terminée. La mop. En tout cas, peu importe. Mais donc, je dirais les Grizzlies qui avaient de l'air relativement instables en début de game. Ouais. Mais on a retrouvé notre aire d'aller par la suite. Et donc, l'autoroute, on a embarqué sur l'autoroute comme tu l'as si bien dit. C'est pas leur roster final non plus. On joue avec Crazy Irish et Pink Flamingo. Pink Flamingo, es-tu dans le roster original? Non, dans le fond, c'est les deux joueurs qui sont remplacés, c'est Alien 42 et là, j'ai vraiment un gros blanc sur... Seagull? Seagull, voilà. Non, mais c'est ça. Tout ça pour dire que les Grizzlies sont instables, mais ce n'est pas comme leur roster comme officiel. On s'entend que c'est comme leur roster... que dépendant de leur planning, dépendant quand ils peuvent jouer, donc ils vont jouer avec ce roster-là, mais ils jouent très bien pareil, mais c'était pas aussi clean qu'on est habitué de les voir. Absolument. Donc on va se voir, est-ce que les Grizzlies vont laisser aucune chance sur la map à suivre, donc sur Népal qu'on s'en va? C'est ce qu'on va voir. Népal qui est toujours une carte intéressante au niveau du DM. Quand on parle de DM, on parle de deathmatch et non de direct message. Tu slides dans le DM dans le Népal, mais c'est pas le même message que tu envoies en fait. Tu envoies des rockets en plein visage et des balles en pleine poire. Donc ce n'est pas le même style de DM, mais pourtant c'est un DM aussi, et ma foi, encore plus intéressant. Donc j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer de ce côté-là. Dusk, à mon avis, s'est réveillé. Dusk, une équipe qui a un très bon potentiel, qui dans les 2 premiers matchs ont très bien joué, mais semblait un peu être tiré de l'arrière. Mais on a très bien joué sur Kings Row. Donc je pense qu'on s'est réveillé. Est-ce qu'on s'est réveillé assez pour détrôner les Grizzlies? C'est ce qu'on va voir. Pour l'instant, donc, on va commencer sur Village, dans Népal. Et la première chose à dire, je dirais, et donc, sur Village, c'est toujours... c'est un petit peu un clown fiesta au début, où les deux équipes essaient de se placer sur le point d'une quelconque façon. Donc, il y a certaines équipes qui essaient de prendre contrôle du high ground pour commencer. Et il y a d'autres équipes qui choisissent tout simplement d'aller déposer les orteils sur le point et d'attendre l'équipe adverse, de les forcer à bouger finalement. Mais donc Neko sur Tracer, on va prendre un petit coup d'œil où on sort le cheeky stuff du côté de Stardust Dusk. On y va avec le bastion. J'ai hâte de voir ce que ça va donner comme composition. Elinia qui va aller chercher, qui va recevoir les premiers dommages. Et on a le bastion qui est présent ici derrière le Reinhardt. On va tenter d'aller chercher une position quelconque. Dunks qui est maintenant sur le Winston. Aomine qui va aller chercher le premier kill ici sur Antol. Aomine double kill sur Crazy Irish par la suite. On va poursuivre ici sur le Zenyatta. C'était proche, mais on prend contrôle ici du point. Du côté de Stardust Dusk, on a Neko qui est toujours présent sur la Tracer, qui est proche. On va utiliser le recall pour s'en sortir pour l'instant et on va backer, retourner chercher son équipe. Donc très bien joué du côté de le boy Nico. On est resté là pour faire du dommage, par contre ce n'est pas suffisant. Le bastion, je pense qu'on est encore surpris. Oh, la pulse bomb qui a été déposée sur le bastion. Et Croissant qui va aller chercher Pink Flamingo en échange
tout de même, mais c'est les Grizzlies définitivement en avantage pour l'instant. On va aller prendre contrôle et encore une fois, comme les Grizzlies le font si bien, on va être très agressif loin devant. On veut arrêter Status Dusk avant même qu'ils aient une possibilité de toucher au point. Et ici, justement, Aomine qui va être forcé de se replier, retourner vers son équipe. De certaine manière, Aomine s'est pointé le nez beaucoup trop vite, a dit à l'autre équipe où son équipe irait. Donc on a un peu snitch son propre équipe, ce n'est pas un bon message qu'on envoie. Et Nico en profite justement. Justement, oui, double kill pour Nico. Dans le backline, Dogs va aller chercher Arctic qui est maintenant sur le Doomfist. Et voilà, on est très agressif encore une fois du côté des Grizzlies. On poursuit loin jusqu'au spawn point. Et on va tout de même aller chercher du gros dommage. Jaxby, un petit shout-out à Jaxby qui est... Ouh! Caster's Curse. Pow! Un beau shout-out à Jaxby qui est sur les Zenyatta, qui va être disposé par la Widowmaker de Arctic. Donc le gros tir dans le dos. Arctic très bon en vie, va être éliminé par Neko. Neko qui fait du travail de monstre sur sa Tracer. Ici, Coalescence qui va aller chercher Crazy Irish tout de même. On lance la pause bomb, on n'ira rien chercher par contre. Et donc le seul kill pour l'instant a été réalisé par Moneymaker. Le seul kill pour Status Dusk a été réalisé par Moneymaker. Dis-je, Arctic ici sur Neko par contre. Et donc sur Moneymaker ici, on continue les éliminations du côté des Grizzlies sur Status Dusk pour l'instant. Et ça c'est dangereux ici. Avec deux dive tank, on veut pas... voilà ce qui se passe. Exact. Avec Widowmaker, on peut pas pointer son nez face à deux dive tanks. Dunks qui a vraiment bien poursuivi. Oui, c'était dans le même élan, c'était bien joué. Croissant qui court ou qui marche vers le payload. Donc, Roadhog, il connaît ses limites à un moment donné. Wow, c'est un peu trop loin. Le control point est un peu trop loin. Je vais prendre ça relax et je vais me rendre tranquillement. Donc, et donc, première manche aux mains des Grizzlies. On se retrouve 1-0 dans les... première ronde, pardon. Première manche aux Grizzlies, 1-0. Première ronde également aux Grizzlies, 1-0 également sur Népal. Et on va se retrouver sur Sanctum à l'instant. Et donc, du côté de Status Dusk, on va y aller avec la Orisa, évidemment. On ne complète pas la trinité du côté de Status Dusk pour l'instant. Donc on a la Orisa, le Roadhog. Il manque le Junkrat malheureusement. Et je crois qu'on y va d'une fun comp un petit peu du côté des Grizzlies. On va tenter d'utiliser le Doomfist chez Neko. Voir de quoi on est capable. Donc aussi justement ça commence bien. Premier pick-off sur Croissant qui a été déplacé. Un beau coup de poing dans le mur de la part de Neko, je t'ai vu. Et voilà, on charge, on n'ira rien chercher, mais ici le beau uppercut pour aller chercher Aomine dans les cieux. Crazy Irish sur Moneymaker, Neko par la suite continue sur Elinia et Croissant ici qui se retrouve, va devoir se replier encore plus loin je crois. Donc on va retourner vers le spawn point pour l'instant et les Grizzlies qui sont de toute beauté dans leur action. Et gros sleep de la part de... Qu'est-ce qu'il joue à en ce moment? C'est Jaxby. Gros sleep de la part de Jaxby ici sur Elinia qui va complètement freiner l'avancée de Status Dusk. Riptire qui est lancé. On va aller chercher Elinia tout simplement. Et Crazy Irish qui est encore en vie. Il va en sortir avec sa vie pour l'instant. Et on a vu un marteau passer. C'est toujours plaisant ça. Et donc Crazy Irish qui va aller chercher Croissant tout de même. Donc le Shatter est prêt à être lancé, va aller chercher deux joueurs. Et Meteor Strike pour compléter le kill sur DDNP. Dunks qui aime beaucoup trop charger. Pour plein de gens qui ont screamé avec lui ou qui jouent avec lui, Dunks sur son Reinhardt, il l'adore beaucoup trop charger. C'est une des joies de jouer Reinhardt. Exact. C'est intéressant du côté stratégique d'avoir un gros bouclier, de se placer devant son équipe, mais ce qu'on veut vraiment, c'est attraper un joueur, le balancer dans un mur. Et ici, Arctic, le gros flank, va aller chercher un premier kill ici sur Neko. Pink Flamingo, double kill par contre, triple kill maintenant. Et Arctic qui va tenter d'éliminer le Roadhog, va être éliminé par Crazy Irish à l'inverse. Et Croissant tout de même sur Dunks. Ici, au Pink Flamingo sur Croissant.
pour compléter l'élimination. 71% maintenant du point est capturé. On va aller chercher le dernier 25% sous peu, à moins que Status Dusk réussisse à faire l'avancée, le comeback des comebacks. Le Riptire s'en vient. Oh, on va aller chercher Aomine rapidement. Aucune chance, on n'a aucune chance là-dessus. Effectivement, aucune chance. Tracer, 150 de vie. Le Riptire, combien de dommages fait le Riptire? Trop. Trop. Non, énormément, je sais pas. Mais voilà, donc Status Dusk qui tente tout de même d'aller au moins engager l'overtime, c'est réalisé. Gros shatter qui est lancé par Elinia tout de même, mais ce sera tout 2-0 pour les Grizzlies. Un match relativement rapide. Ouais, ça c'est des manches éclairs très bien jouées, mais très bien contrôlées du côté des Grizzlies. On n'a laissé aucune chance en fait. Et donc le play of the game pour Neko. J'imagine le double kill avec la pulse bomb. C'est ce que je crois, possiblement. Et dans ce cas, il a déposé la bombe sur le basson qui était caché. Donc on dépose la bombe. C'est le play selon Blizzard qui mérite l'attention de tous. C'était un must kill Bastion, play of the game. Donc c'était bien joué du côté des Grizzlies. Dusk qui m'a surpris, agréablement surpris. Donc on voit une progression. On est en bas du classement. Mais on lance le message que c'est pas pour longtemps. Que dans le sens où on est capable de prendre des points contre les Grizzlies, on est capable de prendre des victoires contre les autres équipes. Donc Dusk qui se réveille. Peut-être encore, je l'avais dit les autres fois, mais peut-être un membre de cohésion encore au sein de l'équipe. On est une équipe qu'on n'est pas nécessairement encore assez habitué de jouer ensemble. Aomine qui est souvent trop loin en avant. Mais peut-être qu'il y a de quoi. Il y a de quoi qui se développe là-dessus, donc c'est vraiment cool. Les Grizzlies, toujours aussi solides. Un peu moins solides sur 15 jours au début. Ouais. Mais une fois qu'on avait pris le contrôle sur Népal, c'était assez clair qui dominait la carte. Donc, pas surpris de ce côté-là. Effectivement. Donc, c'est déjà tout pour les matchs pour cette semaine. Donc, juste un dernier petit rappel à tous. Premièrement, merci énormément d'avoir regardé le stream. Soyez de retour la semaine prochaine, mercredi. Le stream est en anglais le mercredi, on le rappelle, toujours à 20h. Et par la suite, le jeudi en français, on nous retrouvera à 20h également dans exactement une semaine. Entre-temps, en attendant la semaine prochaine, faites un tour sur notre page YouTube, page Facebook, notre Twitter également. Page YouTube est très intéressante. On a les VOD de tous les matchs. Donc, si vous avez manqué de l'action ou des plays que vous voulez revoir, ou pour les équipes, si vous voulez observer vos VOD, voir comment ça s'est passé, peut-être écouter les commentaires de nous, des analystes, des commentateurs, savoir un petit peu comment on analyse vos matchs. Des fois, ça peut donner des idées ou voir comment l'action se déroule des deux côtés, les réactions des changements de composition, tout ça. Ça vaut la peine. Et j'essaie de penser s'il y a d'autres choses à mentionner. Soyez à l'affût en fin de semaine, le LAN ETS. Ouais. Une grande majorité des équipes locales vont être là, vont tenter de remporter le prix pour le tournoi d'Overwatch. Voilà. Donc, soyez à l'affût pour ça. Puis également, un dernier merci à nos commanditaires et nos partenaires, la Fédération québécoise des sports électroniques. Également, Montreal Esports pour le support technique et le studio. Exact. Autre chose à mentionner avant qu'on mette fin à tout. Vite. Quelque chose que tu m'as dit. Mais toutes nos pages, tous les réseaux sociaux, donc allez sur notre site internet, le montrealoverwatch.com pour avoir accès à tout. Notre Discord, venez nous jaser. Le Twitter Game qui s'en vient pas pire, on devient bon. Un moment donné, ça va catch up. Ouais, le seul problème qu'on a avec le Twitter Game, c'est que c'est moi qui le fais et je peux pas le faire pendant que je caste. Éventuellement. Mais on va trouver quelque chose à faire. Si vous êtes intéressé à faire notre Twitter, on se parle. Sinon, par rapport au YouTube, on a nos vidéos, éventuellement, on a le plan de faire des highlight reels, d'avoir des top 10, des top 5, des gros plays, tout ça. Mais si jamais vous êtes à la maison, vous êtes quand même, my God, j'aime bien trop la molle. Puis j'aimerais ça, moi, faire du montage pour eux, avec eux. On aurait peut-être besoin de vous dans notre équipe. Donc si jamais vous avez du temps libre, vous voulez peut-être nous jaser de vos projets, on n'est pas charleux là-dessus. Non. Donc ce serait peut-être cool d'avoir quelqu'un qui pourrait nous aider là-dedans. Oui. Donc pour augmenter le produit, pour que ça soit vraiment de plus en plus nice. Donc, on aurait ça. Je balance ça comme ça. Sinon, continuez de nous donner autant de love que vous pouvez. Donc, sur YouTube, sur Facebook et partout. Checkez aussi la page de Montreal Esports, bien entendu, parce que c'est nos partners. Donc, absolument. Ça va bien.
Et moi, c'est comme ça que je vais finir ça. Donc, Merveilleux. Si Donc, vous, avez sur des, ce- si vous avez des idées pour nous aider à améliorer le produit ou n'importe quoi, vous les balancez sur Twitch, vous les balancez sur notre Discord, sur notre page Facebook, écrivez-nous. On vous écoute. Ouais. On vous écoute. Voilà. Sur ce, merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi en anglais. ciao, bye.